Les jeunes d'aujourd'hui. Salut les gars, Salut. Salut. ça va? Ça va, Bah merci. écoute, impeccable. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Bah mec, ravi d'être là. On va De parler même. de quoi? On va parler de quoi aujourd'hui? Apparemment, on va parler de journalisme, non? De journalisme, J'ai entendu dire que c'était un truc comme ça. Ouais. Ouais. d'industrie musicale et surtout de comment faire, comment réussir, Mhm. par où vous êtes passé. Que des belles choses. Que des belles choses. À ma gauche, j'ai Hector et à ma droite, j'ai Aymen. Donc je vais les laisser se présenter et puis voilà. Si tu Toi veux. l'honneur. Ok, vas-y. À T'es toi l'honneur, chaud. Hector. Bah, du coup, moi, c'est Hector Geffard, 22 ans, étudiant en journalisme en Master 1 là, à Paris à l'ISFJ, Institut français du journalisme. Avant ça, j'ai fait classe préparatoire littéraire à Montaigne, Hippocagne-Cagne. Oh. Et ensuite, je suis parti du coup à l'EFJ Bordeaux, où j'ai fait un cursus en 3 ans pour les bases du journalisme. Et en gros, voilà. Professionnellement, c'est ça mon parcours. Bon, après, je pense qu'on en dira un peu plus sur nos appétences ou quoi. Sur Mais tes stages, Ouais. sur tout ça. globalement, c'est ça. Et toi, Aymen? Moi, je m'appelle Ayman Arshan. J'ai 23 ans. Ça fait depuis 2017 que je suis dans ce milieu. J'ai commencé par une émission de foot qui s'appelle Le Club des 5. J'ai été directeur de production pendant 5 ans là-bas. J'ai fait aussi de l'animation lors de la fin de mon aventure là-bas. Après, j'ai bossé 2 ans pour un média rap qui s'appelle Rap Punchline. Voilà, un des médias les plus connus en France. Et du coup, aujourd'hui, je bosse au pôle urbain de Webedia et aussi pour le label IKR, Imperial King Records, dans la création de contenu et dans la production. Oh, c'est précis. Lourd, lourd, C'est lourd. précis. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans ce milieu-là et à s'intéresser au journalisme? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment particulier qui vous a dit, ou vous vous êtes dit plutôt, ouais, je veux faire ça? Moi, personnellement, le déclic, moi, c'était pas précisément dans le journalisme, mais moi, j'ai toujours voulu bosser dans l'audiovisuel et la télé. Et même si, bon, aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais moi, ce qui m'a fait kiffer la télé, c'était Vincent Lagaffe et Big Deal. Je vous dis la vérité, moi, L'éclate à la télé, genre. Bip Bip et compagnie, moi, je kiffais. Mais j'ai toujours voulu bosser dans l'audiovisuel, et en fait, ce déclic dans le journalisme, ça a vraiment été lors de mon passage au Club des 5, c'est que j'ai pu bosser tous les soirs pendant 5 ans avec Mhm. des journalistes. Ouais, ok. Et c'est là où je me suis dit, bon, je kiffe le journalisme. Vraiment, les côtoyer pendant plus de 5 ans, j'ai vu comment ils bossaient, j'ai vu leur méthode de travail, j'ai appris à faire du journalisme avec eux. T'as appris Vraiment. sur le tas aussi. Ah Faut ouais. dire que t'as pas fait forcément d'études de journalisme. J'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait un bac audiovisuel, Ouais. mais en réalité, il m'a rien apporté, je préfère être honnête. C'était une nouvelle filière et il n'y avait pas grand-chose à nous apprendre à l'époque. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment voulu être journaliste lorsque j'ai bossé avec des À journalistes. cette expérience-là, en fait. Voilà, Pendant c'est cette ça. expérience. Ok. Exactement. Ok, trop bien. Et toi, Hector? Alors moi, du coup, c'est un peu différent parce que j'ai un parcours un peu plus académique. Moi, en gros, sorti de lycée, j'avais plusieurs centres d'intérêt autour de la culture, comme on a dit. Du coup, on parlait tout à l'heure de son. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le milieu de la musique. J'avais aussi le milieu de la mode, le milieu des arts, tout ça. Et je savais pas trop quoi faire, vers quoi me spécialiser, tu vois. Donc un peu perdu. Et au final, au bout d'1 an et demi, je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus, trop dur et ça me convenait pas. Tu vois, bon, c'est sympa d'étudier les auteurs du 18e, il y a un Ouais, moment, ça fait des vas-y, minutes. t'as envie de rentrer dans le dur. Et du coup, un peu prise de recul sur mon parcours, sur ce que je veux faire, et je me suis dit, bah, dans quelle filière ou qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait de pouvoir toucher à tout ce que je veux à peu près quand je veux. Et du coup, à force de gamberger, voilà, journalisme. Et c'est là que je suis rentré à l'EFJ Bordeaux, comme je disais, et aujourd'hui, je suis refait. Et comme je l'ai si bien dit, ce que je voulais, maintenant, je touche à tout. Ouais, c'est bien, t'as fait des stages. J'ai fait des stages. Alors moi, du coup, c'est un peu particulier parce que j'ai surtout fait de l'associatif Ouais. en médias, donc des petits médias bordelais. Je me suis toujours permis, entre guillemets, de choisir mes stages et de les choisir dans le milieu de la culture, dans les milieux qui m'intéressaient. Donc c'était surtout des médias un peu underground, machin. J'ai bossé dans un média qui s'appelle Le Type à Bordeaux. Donc c'était sur la scène Bordelaise. bordelaise, musicale, artistique et tout associatif, donc trop bien. Ensuite, j'ai bossé dans un autre média qui s'appelle Le Protocole Radio, qui est une web radio où j'ai été aussi rédacteur web, où c'était plus sur la culture musique électro underground. Donc ça, c'était dans la région de Bordeaux et aussi partout en France. Donc ça, trop bien, parce que contact des artistes à Bâle, couverture de soirée et tout. Donc typiquement ce que j'aime. Et ensuite, là, j'ai fait mon dernier stage, là, c'est un stage de 6 mois que j'ai fait à Paris, dans une asso qui s'appelle l'Ergal. Et là, c'était hyper intéressant parce qu'en gros, on a monté un média Incroyable. pendant mon stage.
Et vu que j'étais un peu le journaliste de la bande, Vous entre partiez de guillemets, zéro en fait. on partait de zéro Ouais. et j'avais un peu carte blanche. Bon, j'avais forcément quelqu'un au-dessus de moi qui chapeautait. Ouais. Mais en gros, trop bien parce que du coup, ça nous a permis de faire des trucs de ouf. Du podcast, des articles, de la vidéo, de la photo. Enfin, C'est vraiment, génial. Ça, c'était monstrueux. Ouais. Et donc là, t'attaques ton master. Du Là, coup, j'attaque mon master. en Ouais. journaliste. Du Ok. coup, après 6 mois sur Paris, je décide de continuer. Et en recherche d'alternance. Tout à fait. peut le dire. Tout à fait. On peut le dire. Grosse recherche d'alternance. Autre sujet, mais bon, quand même assez dur pour. On en reparlera de ce milieu un peu qui est un peu bouché, Ouais, mais chaud. très dur dans ce milieu. Ok. Et comment vous percevez aujourd'hui le rôle du journalisme dans le journalisme en général, dans votre domaine aussi? Pour vous, ça a quoi comme rôle un journaliste? Qu'est-ce que vous apportez de plus aux gens? Quel est votre rôle dans votre métier? Notre rôle, je sais pas s'il a évolué avec les années, mais en réalité, enfin, le rôle de base, c'est informer, Ouais, voilà. Ouais, bien C'est ce que évidemment. j'allais dire. Mais je pense qu'aussi, aujourd'hui, il y a le rôle aussi d'éditorialiste qui est rentré en jeu et qui permet aussi aux gens d'avoir un avis, une opinion. Mais même pas que dans la politique, je pense aussi dans le sport, dans le bien sûr. sociétal, je pense même par rapport à l'actualité. Je pense que l'actualité par exemple, à Naël, pas à son âme, il y a quelques mois, elle aurait peut-être pas été traitée de la même manière il y a quelques années. Même quelques C'est années, vrai. ouais. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une belle évolution aujourd'hui dans le journalisme, même si je trouve qu'elle est... Bon, malheureusement, on connaît aujourd'hui qu'il y a certains médias qui peuvent avoir des prises de position, ce qui était un peu rare aujourd'hui, même dans la télé. C'était plus dans Ça le... existait à l'époque, mais dans les médias plus tradis, avec ça. avec Type des journaux. des grosses prises de parole et d'opinion, on va dire. Mm. Mais dans les nouveaux médias, il y a moins eu ça. Ouais, ça, et Exactement. puis les médias qui prennent position comme ça ou qui se permettent ça, c'est des gros médias qui sont là depuis des années, des gros groupes à l'ancienne, donc ouais, ils se permettent bien sûr. Mais moi du coup, juste pour rebondir Ouais. sur ce que tu disais, en vrai je suis complètement d'accord avec toi. Au-delà d'informer, même si c'est ce qu'on nous dit dans les écoles ou quoi, le rôle du journaliste c'est informer, oui et non, parce que de l'info brute, comme tu disais, ça dépend de ce que tu lis, tu peux la lire d'une façon différente. Donc c'est pas que informer. Pour moi, c'est plutôt donner les clés, donner les informations pour pouvoir se faire son propre avis et pouvoir avoir une réflexion sur un peu le monde et même des trucs qui t'entourent, tu vois, comme tu disais, pas forcément politique, on parlait de musique, on parlait de sport, Ouais. clairement, tu vois. Donc, permettre la compréhension un peu du monde. C'est Exactement. un peu le malin, mais... Est-ce que vous pensez que vous avez vu quoi comme évolution? Vous pensez que ces médias ont évolué? C'est quoi les nouveautés? Est-ce qu'il y a des bons ou mauvais côtés dans cette évolution? Aujourd'hui, tout le monde... Enfin, je vais pas négliger votre métier parce que voilà, mais moi j'ai pas la prétention de journaliste. Mais aujourd'hui, avec un micro, un téléphone, on poste sur Internet et on peut devenir journaliste. Enfin, on peut se proclamer journaliste. Ouais, clairement. Ouais, absolument. Bah, aujourd'hui, ce qui a permis le plus aux gens d'avoir une porte d'entrée dans le journalisme, c'est les réseaux sociaux. Ouais, clairement. C'est, je Clair et pense net. directement à Twitter. Ouais. Par exemple, en ce moment, on voit qu'il y a un compte Twitter qui s'appelle Alerte Info, Ouais. voilà, qui se fait souvent taper sur les doigts, mais en réalité, je pense que c'est une porte d'entrée qui lui permet aujourd'hui de bosser dans ce milieu-là. Et de créer son propre média par lui-même Exactement. après. Un truc qu'il n'aurait jamais pu faire avant. C'est ça, exactement. Ah, mais oui, clairement. Et oui, les réseaux, là, tu vois, tu parlais de Twitter, mais même, bon, si on considère les gros réseaux, Twitch ou YouTube, ça a complètement changé la face du truc et du journalisme comme on l'entendait il y a quelques années, tu vois. Absolument. Même aujourd'hui, des médias traditionnels juste Ouais, ça. finissent par se lancer sur les réseaux sociaux. C'est obligatoire. Mais t'as plus le choix. Je pense à notamment la LCI il y a quelques jours, ou même Brut. Voilà, Brut aujourd'hui qui aujourd'hui bosse principalement sur TikTok. Je sais que BFM TV aussi a voulu se lancer sur Twitch. LCI qui se lance aussi sur TikTok en live. Il y a carrément un journaliste qui dit aujourd'hui je veux devenir créateur de contenu, je ne veux plus bosser sur la chaîne télé, je veux bosser sur TikTok. Donc c'est une nouvelle manière d'informer. Aujourd'hui les médias traditionnels ont fini par comprendre que bon, la télé, oui, certes, c'est un des plus gros médias, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans notre poche qui aujourd'hui nous permet de nous informer. C'est TikTok, c'est Instagram, c'est Twitter. Ah oui, vraiment. Mais même moi, je sais que en école, dans les formations, aujourd'hui, ils nous disent, tu vois, les journalistes aujourd'hui qui sont formés, ils nous disent, vous pouvez pas vous permettre de faire, par exemple, que de la presse écrite ou de vouloir être que photographe, tu vois. Et aujourd'hui, on est dans une ère où il faut savoir tout faire et en plus être en adéquation avec les technologies actuelles, tu vois. Ouais. Là, j'ai eu un cours typiquement ce matin, photojournalisme. Donc on apprenait à faire des appareils photo et tout, trop intéressant. La dernière partie du cours, c'était le smartphone, l'iPhone. Ouais, clairement. Il dit, c'est, voilà, vous pouvez faire des lives direct N'importe où dans le monde. au cœur ouais. de l'action. De ouf. Ça te permet d'être rapide, discret. Aujourd'hui, les appareils photo des iPhones, c'est monstrueux. Ouais. Enfin voilà. Donc faut être en adéquation avec les moyens actuels. Aujourd'hui, t'as plus le choix. Et Dieu merci, on est formé pour répondre à ça. Et quel impact ça a sur la jeunesse?
votre avis sur ça. Aujourd'hui, est-ce que trop d'infos tue l'info? Est-ce que on arrive à pas être noyé dans cette masse d'informations de ce surmédia, on peut dire? Quel impact ça a, cette évolution du métier, pour nous, pour notre génération? Je pense que oui. Alors, comme tu dis, sur le truc de trop d'infos tue l'info, éventuellement. Après, voilà, ça dépend. Il faut mettre aussi des curseurs sur, tu vois, quoi regarder, qu'est-ce qu'on considère comme vraiment journalistique au final. Ça, c'est une vraie question, tu vois. Parce que, comme on disait tout à l'heure, tout le monde peut s'improviser journaliste sur Twitter. Après, voilà, il y a aussi un rôle de montrer aux gens, je sais pas comment dire, genre, pas ce qui est bien, parce que t'es qui pour dire ce qui est bien, mais ce qui est écoutable, ce qui est lisible, voilà. Une éducation, voilà, savoir où voilà, s'informer et quel rôle, quel média a aussi. Exactement, Ouais. c'est le mot que je cherchais. Savoir s'éduquer et pour aller piocher ce qu'il y a de bien dans cette masse. Effectivement, ça peut être chaud. Et vu le nombre d'infos qu'il y a, le nombre de comptes qu'il y a, le nombre de trucs qui se lancent, alors c'est trop bien aussi, tu vois. Mais effectivement, ça fait un peu fouillis. Ouais. Donc, ouais, s'il y a un danger, il est peut-être là, mais voilà. C'est à nous de gérer ça. Je suis plutôt d'accord. Aujourd'hui, le danger, c'est de tomber sur des comptes qui puissent faire des fake news, qui puissent dire un peu n'importe quoi, ou même donner des informations, mais uniquement que des informations qui sont dans leur intérêt, mais pas donner le bon côté des choses, par exemple. Et après, c'est des prises de position. Moi, aujourd'hui, je pense que le journalisme, il se politise beaucoup trop. Je trouve qu'aujourd'hui, on donne beaucoup trop de place à ça. Et il y a quelques années, par exemple, un média comme CNews ne serait pas autorisé d'être diffusé. Aujourd'hui, il est diffusé. Et après, c'est une évolution comme une autre. Moi, personnellement, je ne suis pas pour être dans l'interdiction de ce genre de médias d'information, mais il faudrait quand même pas leur dire, ouais, bon, les gars, c'est quand même, il y a quelques restrictions, quoi. Faut pas dire n'importe quoi, faut pas diffuser des fake news, mais bon. Après, je sais pas, on est quand même dans l'un des pays de la liberté d'expression. Moi, je suis pour la respecter, mais je suis pour aussi ne pas dire n'importe quoi non plus. Et c'est un peu compliqué dans notre ère aujourd'hui. Oui, bien sûr. Après, les médias, tu vois, de fait, ils sont politisés. Et ça a toujours été le cas. Ouais. Mais effectivement, alors après, voilà, ça peut être intéressant aussi d'en discuter. Je sais pas si... Enfin, pour moi, il y a deux possibilités. Soit, du coup, avec la nouvelle génération, entre guillemets, de journalistes, ça va se dépolitiser et faire des trucs un peu plus... Enfin, un peu moins engagés, un peu moins virulents, tu vois. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Pour moi, il y a deux opposés, mais de toute façon, ça va évoluer, tu vois. Ouais. Cette politisation absolue et ouais, ces prises de position de fou furieux, parce qu'effectivement, il y en a, bon, vas-y. Perso, moi, je fais de la communication. Il y a 5-10 ans, enfin, au moment de s'orienter, je voulais faire du journalisme parce que j'étais passionné de ça aussi. C'est peut-être aujourd'hui pourquoi je fais des podcasts, indirectement, inconsciemment. Mais on m'a dit, je suis allé voir des conseillers d'orientation, des gens qui spécialisent dans ce domaine, qui m'ont dit, écoute, en fait, le milieu est bouché. On n'avait pas assez de recul pour voir ce qui se passait aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'aurait dit oui tous les jours, je pense. Mais on m'a dit que ce milieu était complètement bouché, qu'il n'y avait pas de porte de sortie, de porte de réussite, et que j'allais m'entasser avec tout le monde et à finir pigiste, à faire des papiers pour des journaux locaux ou des choses comme ça. Ce qui est bien aussi, mais pas finir sur la grande chaîne ou pas finir... Ouais. Comment vous faites pour vous démarquer, ou quelle idée vous avez pour vous démarquer dans ce milieu-là? Alors déjà, oui, ça, malheureusement, ce que tu dis au niveau des trucs bouchés, c'est une réalité. Et même nous, en école, on nous le fait bien comprendre. C'est démotivant. T'arrives en école, on te dit super, c'est cool, tu vas apprendre ton métier, mais finalement, c'est bouché à la fin. Super. Ah ouais, c'est l'horreur. C'est l'horreur, mais après, voilà, ça dépend. On nous en a parlé pas plus tard que cette semaine en cours, tu vois. Il faut tirer son épingle du jeu et à titre personnel, tu vois. Si tu veux être un journaliste, avoir il faut... une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Il faut en faire 10 fois plus que... On nous en parlait, mais oui, même hier en cours, c'était la prof, du coup, qui nous disait, là, aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes diplômé, vous avez votre master à Paris et tout. C'est cool. Il y en a combien qui sont comme vous? Parce qu'en vrai, rien que les écoles de journalisme à Paris, tu vois. Il y en a combien qui sont comme vous? Et ce qui va faire la différence en entretien, c'est si vous avez un site où vous mettez vos articles, si vous créez du contenu... Si vous écrivez, oui, vous créez du contenu. Si vous faites des trucs à côté, vous avez une petite commu, vous êtes en place, vous avez du réseau... Donc ouais, malheureusement, c'est un milieu qui est trop intéressant. Par contre, pour y arriver, il ne faut pas se contenter des écoles ou de la formation académique. Enfin, d'ailleurs, je pense que tu en es l'exemple. C'est ce que j'allais dire. J'allais répondre ça à Aymen, parce que Aymen n'a pas fait forcément de longues études dans ce milieu-là. Il y est arrivé quand même. Il a eu des postes, des stages, des alternances et même des jobs. Comment tu as fait, toi, pour te faire repérer et pour pouvoir enchaîner ces plusieurs jobs qui sont énormes à ton âge, alors que tu n'avais pas forcément de parcours académique, on va dire? Moi, je suis un peu rentré par la petite porte et j'ai un peu gravi les échelons au fur et à mesure. Et je pense que ce qui m'a permis aussi d'avoir ces postes-là, c'est, je pense,
par la manière avec laquelle je faisais ces contenus-là, parce que moi, du coup, je crée du contenu pour les médias, mais j'ai un peu ma patte. Voilà, j'essaie un peu d'apporter aussi un peu d'humour, j'essaie un peu aussi d'informer les gens sur des infos un peu plus insolites, parce que voilà, je veux jamais tomber trop dans le sordide ou des informations un peu trop sérieuses. Mais puis je préfère laisser ça à des BFM TV ou Le Parisien. Moi, je suis un peu plus. Ou même à des. Je pense à Hugo Décrypte. Exactement. Que j'aime beaucoup. Ouais, Et c'est le mec meilleur, a la hein. carrure pour faire des trucs sérieux. Absolument. Et pour parler aussi à notre génération. Donc, ça, c'est des mecs comme ça qui sont plus en place et légitimes, on va dire, Clairement. de parler à votre place. Enfin, je pense. Ouais, non, absolument. Et moi-même, moi, moi, j'ai toujours eu, comment dire, cette mentalité à me dire, bon, ok, dans ta tête, ne pense pas comme un journaliste. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, bon, t'es un mec comme un autre, essaie de gérer cette information comme un autre. Tu te dis, ouais, par exemple, je sais pas, aujourd'hui on a le roi d'Angleterre, il me semble, qui est sur Paris. De quelle manière tu vas parler de cette information, Mais pas comme tout le monde. les autres. Ouais, Voilà. ok. Donc Ouais, tu vas dire, bah ok, le mec il est sur Paris, mais le mec il bloque toutes les lignes de métro, à cause de lui, on galère. Les Parisiens, ils galèrent sur Paname. Oui, tu tournes l'info d'une autre manière. C'est ça, Ouais, je ouais. préfère parler de cette information-là parce que bah, aujourd'hui, oui, bon, bah, il va rencontrer le président, et demain il va voir Oui, le président basique. d'LVMH. Bah, c'est bien, mais l'information, tout le monde l'a eu en notification push 40 000 fois. Je préfère la tourner d'une autre manière. Et c'est comme ça que tu as eu tes premiers contacts avec tes premiers jobs, je pense au CD5 par exemple, Ouais. le Club des 5, qui est une émission qui est toujours en cours, Ouais. si je dis pas de bêtises, Absolument. où tu as été au début, Ouais, à peu depuis près. le tout début. En depuis vrai. le tout début, Une depuis la seule- création du média. Ouais. C'est ça. Dans la semaine de création de l'émission, c'est via un ancien très bon ami à moi qui. Qui t'a en fait, repéré. c'est ça. En fait, Trop bien. j'avais besoin d'un stage pour le lycée. Et du coup, il m'a dit bah, il y a mon frère là qui lance une émission. Si tu veux, je te ramène. Et fais une semaine de test là-bas. Bah, la semaine de test, elle s'en transforme en 5 ans. 50 tests, ça fait long. 50 tests. Mais non, c'était une expérience humaine de fou. Mais en même temps, j'ai pu apprendre. J'ai pu voir de quelle manière faire les choses différemment. J'avais cet aspect aussi production. Et après, si tu bosses, ça va tout seul, entre guillemets. C'est ça. C'est quand la machine est quand t'es dans le train, Faut charbonner. Hein. c'est ça. Ouais, Exactement. clair et net. Mais ça, le plus dur, comme tu disais, c'est de rentrer. Mm. Et ça, c'est intéressant ce que tu soulèves de les connaissances et tout. Ouais. Ça, pareil, c'est une réalité, faut en parler dans le milieu. Le réseau Les plugs. et les plugs. Les mec, plugs, les c'est- contacts. C'est Tu peux obligatoire. pas faire autrement. Ouais, c'est Moi, là, obligatoire. typiquement, là, je suis en recherche d'alternance, comme on disait. Mm. C'est ghetto, là, sur Paris, parce qu'encore une fois, on est tellement nombreux à chercher et tout, c'est chaud. Et puis aussi, tu Mais viens pas de là. En Faut plus, dire, en faut dire plus. ça aussi, que tu viens d'une autre ville, du coup, t'as pas forcément de repères, de marques, de contacts. Clair et net. Donc c'est 10 fois plus difficile. Et après, pourquoi tu veux te spécialiser dans ce domaine-là et comment on se spécialise dans un domaine? Comment on réduit le fait de commencer à vouloir être journaliste large et de finir dans ce domaine-là? Bah alors, il y a deux écoles, en vrai, je pense. Il y a soit décider de se spécialiser dès le début, ce qui est une prise de risque, mais ce que moi je décide de faire. Ouais. C'est comme je vous l'ai dit, même pour mes stages et tout, c'est nique sa mère, moi j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, je vais venir refuser des propositions et tout, je veux me faire ma place là-dedans. Ou alors tu as la voie plus classique, mais qui à mon sens est bien plus chiante, Et tu c'est-à-dire larges, prendre tout ce qui vient, Mm. faire tout, et au fur et à mesure de ta carrière, commencer à t'aiguiller vers ton truc. c'est long, C'est long, mais c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile, tu vois. c'est moins drôle. C'est moins marrant. Mais là, tu vois, des offres d'alternance, au final, j'en ai souvent. Je vois des trucs sur LinkedIn et tout. Ouais. Bon, C'est pas forcément un truc qui te plaît. c'est ça. À l'heure où on parle, j'aurais une alternance, tu vois, si Ouais. j'avais pas voulu forcer. Mm. Moi, Là, voilà. je me dis Permet de- exactement la même chose en fait, arriver à un niveau d'études. Moi, j'étais pas très très bon à l'école à l'époque. Donc, j'étais plus à subir le truc. Ouais. Maintenant, c'est l'inverse. Depuis le post-bac, je surkiffe ce que je fais. Et donc, Trop du bien. coup, je choisis un peu. Et en fait, je me suis dit, arrivé à un niveau d'études, t'es là et tu te dis, bon, genre, je fais des études. Je m'embête, entre guillemets, à aller à l'école encore, alors que c'est pas obligatoire. C'est le plus obligatoire depuis longtemps. Maintenant, derrière, je dois avoir une activité qui me fait kiffer. Et tous les matins, il faut que je me lève en kiffant le truc. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Toi, c'est comme ça si tu t'es spécialisé ou Moi, personnellement, domaine-là ça, précis. moi, j'ai toujours été dans une mentale de je vais bosser selon ma passion. Moi, j'ai kiffé le foot et j'ai kiffé le rap depuis que j'étais petit. Moi, je me suis dit, bon, c'est tombé sur moi, hein, le foot. Hein. Je me suis dit, bon, il y a une émission de foot, j'ai bossé dedans. Après, Tant j'ai qu'à pas faire, commencé ouais. à faire. En fait, j'ai commencé vraiment dans la prod, j'ai commencé vraiment derrière la caméra. oui, avec donc, la technique. C'est ça. Ouais. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tiens, je vais lancer un contenu autour du foot et tout. J'ai fait ça pendant une saison, ça m'a bien plu. Mais je me disais, bon, quand même, ce qui me fait kiffer encore, c'est le rap. Hein. Et du coup, j'ai eu la proposition de Rap Punchline qui est rentrée. Et du coup, j'ai fait le choix de quitter du coup l'émission pour laquelle je bossais depuis 5 ans. Ouais.
Et je me dis, bon, bah, je tente l'expérience. Nouvelle Et aventure aussi. Ça, nouvelle aventure. On propose de faire une émission là-bas. On propose de faire des contenus sur les réseaux là-bas. Go. Et en plus, c'est quelque chose qui me passionne. Et je suis beaucoup plus, je dis la vérité, beaucoup plus passionné par exemple par le rap que par le football aujourd'hui. Et je pense, Tu le vois avec du recul aussi. c'est ça. Parce que quand t'es dans le guidon pendant 5 ans, C'est ça, exactement. Et même cette objectivité de te dire, bon, frérot, c'est bien d'être dans le foot, mais en réalité, je pense que tu es beaucoup plus apte à parler de rap. Et il y a des gens qui parlent beaucoup mieux de foot que toi, que comme toi. ce qu'on disait Ouais. tout à l'heure pour les actus moins drôles. Quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà, le choix, il se fait. Je pense que le choix, Naturellement. il se fait naturellement. Ouais, ça, mais il faut, comme tu dis, et ça, c'est trop intéressant ce que tu dis, peut-être laisser sa place, oser laisser sa place à ceux qui sont peut-être plus chauds, Ouais. pas plus compétents, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire, genre savoir où toi tu te places, où tu veux aller, où tu peux Ou aller. plus passionné que toi aussi. Oui, C'est voilà. peut-être ça. C'est ça, tu vois. Et il y a des gens qui auront forcément peut-être plus de légitimité, alors je sais pas, mais du moins qui seront plus experts, tu vois, on parle de Ouais. foot, t'as peut-être des mecs qui sont vraiment sur-chauds en foot. Ah oui, Bon, oui. bah voilà, concurrencer avec eux, si toi t'es pas monstrueux à ce point, c'est Mais à déséquilibré. l'inverse, toi, tu peux être plus fort Ah oui, bien dans sûr. d'autres domaines. donc Bien c'est entendu, bien plutôt entendu. cool. Ouais. Donc faut connaître ses forces, ses faiblesses, et ouais, faut bouger là-dedans, enfin dans ce milieu avec ça, je pense. Ouais. Et là, t'es peinard, à peu près. À peu près. On dit souvent que les journalistes, faut qu'ils soient impartiaux. C'est bien français ce que je dis. Faut être impartial. Ça me plaît. Ça passe pour moi, ça passe. Faut être impartial et que ils doivent être neutres. On l'a dit tout à l'heure, il y a certains médias qui ont pris des positions. Ça existe depuis la nuit des temps du journalisme. Vous, perso, je vais pas vous mettre dans la merde. Hein. C'est quoi les besoins que vous avez envie de communiquer et de véhiculer, les idées, les principes à travers votre métier, à travers votre quotidien ou même dans votre future carrière? Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre perso? Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'ai pris la décision depuis au moins 2-3 ans de me dire, bon, je vais pas faire le mec objectif, je vais pas faire le mec neutre et tout, parce que c'est la pire des choses. En vrai, je trouve Tu qu'aujourd'hui... te caches un peu derrière ce truc. C'est Ah, ça, je suis tu dis, neutre. Ah, je sais pas. Je suis la Suisse. Oui, J'ai le drapeau blanc. Je n'ai que donné l'info. Ah, franchement, non, mais il faut être pour et contre en même temps. Non, non, moi je suis quelqu'un, j'ai des prises d'opposition, je l'ai dit, mais en même temps, je suis tellement dans un secteur qui est pas, je suis pas dans la politique, je suis pas, peut-être un peu T'es dans plus du divertissement C'est aussi. ça, je suis dans le divertissement, je suis dans le social même, mais c'est des sujets, j'ai pas envie trop d'en parler parce qu'en réalité, je me dis, bon, par exemple, ce qui me, comment dire, étonne le plus en ce moment, c'est par exemple la prise de position qu'a Bouscapé en ce moment. Il change complètement de ligne Ouais, éditoriale. de ouf. Voilà. Il ouf. passe du rap au social. Moi, je le dis, cet été, j'avais cette opportunité-là, Bouscapé. Ce qui m'a fait peur, c'est de rentrer dans ce sujet du sociétal. Parce que Ouais. ça rentrait dans le sociétal, et moi, je me suis dit, T'es pas en lien avec tes causes, avec ton. c'est pas ça. Ta vraie envie. J'ai des opinions, je le dis clairement, que ce soit même aux dernières élections présidentielles et tout, mais personnellement, en tout cas, je me trouve pas en tout cas légitime à me dire, ouais, les gars, je suis important, écoutez-moi. Non, c'est juste, je vous dis, ouais, les gars, moi, je suis pour ça, mais chacun fait comme il veut. Mais personnellement, je prends cette opinion-là, je dis que moi, personnellement, je suis avec ça. Mais ma mentalité, c'est ça. Mais, enfin, je vais pas dire aux gens, votez pour ça, faites ça, truc. Non, je respecte tout le monde. Personnellement, je suis dans le respect de tout le monde, mais je suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tu le dises. Voilà, je suis dans cette mentalité-là, personnellement. Ok. Et les sujets, toi, Hector, qui te tiennent à cœur? Moi, c'est la jeunesse, on le sait, je pense. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, ça va. De ouf, de C'est ouf. vous montrer que vous êtes bons, vous êtes des cracks et qu'on est une très bonne génération, et j'en suis convaincu. C'est pour ça que j'ai fait ce projet. Et vous, c'est quoi? Moi, les sujets de prédilection, ça dépend. Je veux dire, je te dis milieu culturel, machin, son, mode, éventuellement tout ça. Après, si on parle de mes convictions plus profondes, c'est peut-être un peu cliché, mais j'ai pas envie de rentrer dans le journalisme, je sais pas comment le dire, genre qui fout la haine, tu vois. Je veux pas être apporteur de mauvaises nouvelles, même si les mauvaises nouvelles, ça fait partie de l'info. Ouais. Moi, C'est si important. la couleur que j'ai envie de donner à ma carrière et à mon expérience de journalisme, c'est quelque chose de bon, genre qui fait plaisir, tu vois. Typiquement, mettre des artistes en avant, parler de projets Donner de cool. la force. Ouais. Voilà, donner de la force, faire. Tu sais, j'ai eu un projet, bon, je pense qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, là, dans mon stage, une super belle expérience avec des artistes bordelais. Ça, je trouve ça incroyable, tu vois, faire découvrir des expos, faire découvrir des sons, interviewer, discuter avec les gens. Tu vois, ce qu'on est en train de faire, c'est cool. Et Être plus dans le média positif, quoi. c'est bon, voilà. Moi, j'aimerais donner une couleur positive. Et si je dois donner mes convictions, je pense que c'est ça aujourd'hui, tu vois. Si je peux m'enlever de la polémique ou de la prise de position hardcore ou des trucs qui font peur, bon, vas-y. Moi, c'est un peu la même chose, hein, la mise en avant. Moi, je veux plus faire des passes décisives, je veux dire ça comme ça dans On ma m'a déjà vie. dit ça fait longtemps qu'il me le dit. C'est ça. Je suis dans la passe D, moi. Non, mais je suis plus dans la mise en avant et les bonnes valeurs.
le positif que le positif, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on a trop mis en avant le négatif, on a trop mis en avant... Il en faut quand même, non? Du négatif. Il Parce faut du qu'après, à négatif. croire qu'on est dans le monde de oui et que... Ah non. Bien sûr. En gros, tu veux dire, chacun son métier, toi tu veux faire kiffer les gens, il y en a d'autres qui C'est les ça. font bader ou qui les informent parce qu'il Moi le je faut. préfère leur donner le sourire que plutôt être celui qui va leur donner une info négative et qui va un peu leur faire broyer du noir. Moi De ouf. personnellement je préfère faire l'inverse. Mais Après, moi, je suis bien d'accord avec toi sur, même si tu vois, c'est important et forcément de la mauvaise nouvelle, bah, tout n'est pas rose. Mais je suis d'accord que la mauvaise nouvelle et enfin, les trucs qui sont Trop pas de drôles ou quoi, place. ont pris beaucoup de place. Ah ouais. Parce qu'en fait, ça c'est pareil, c'est une réalité du métier qui est tabou, surtout dans les rédacs ou dans des trucs comme ça. Il faut pas oublier que les médias, il y a une réalité économique derrière. Ça fait vendre. Et ça fait vendre. S'il y a un drame, bah ouais, forcément, ça fait vendre. C'était une photo choc, ça fait vendre. C'est un truc, ça fait vendre. Donc, je pense que c'est aussi un peu à notre génération, tu vois. C'est pour ça que c'est cool qu'on se rejoigne là-dessus. De, bien sûr, garder la logique économique parce que l'idée, c'est d'en vivre. Faut de l'argent, hein. Mais vas-y, essayez de lisser un peu les angles et de dire il y a aussi des bonnes choses qui peuvent faire vendre et hyper intéressantes. Pas obligé d'avoir des morts pour. De toute façon, les sujets, on les a. Les mauvais sujets, entre guillemets, les bad news, c'est des trucs qu'on connaît forcément. Et si on les écoute tous, je pense, tu vois, je te dis un truc débile, tu regardes la télé, tu regardes un 20h, tu sors, t'es déprimé, Mais t'es voilà. dépité. Et ça, on le sait déjà. Donc en fait, nous, je pense qu'on a un rôle de se dire il y a des choses graves, faut pas les oublier, faut pas les mettre de côté parce que c'est hyper important et on est aussi là pour les combattre, etc. Ouais. Mais il y a un truc de. Faut faire le truc un peu plus chill et genre faut donner un peu de relativité sur le C'est truc ça. et tout genre. Non, absolument, il y a toujours donner le positif, même si des informations négatives, toujours trouver ce qu'il y a de positif à l'intérieur. Je pense notamment il y a quelques semaines avec le séisme au Maroc. Ouais. Bah, moi, je préfère mettre en avant, par exemple, ça c'est triste, mais je préfère mettre en avant aussi la solidarité. Les Tout ce qui cagnottes, est- beaucoup les de cagnottes cagnottes. qui sont sorties, c'est génial ça. Moi, j'ai tenu à être présent, par exemple, à un événement qui a eu de charité pour le Maroc. Je sais qu'aussi, nous, on est en train de travailler à fond pour qu'on puisse faire le maximum pour le Maroc et faire des événements aussi de charité, faire aussi une sorte de Z-event. Mais ouais, moi, je préfère parler du positif. Voilà. Et puis aussi, il y a un pouvoir que vous, enfin notre génération a par rapport aux anciennes, c'est qu'on peut se développer, on l'a dit déjà, beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'on arrive à notre génération à avoir pas le même, mais pratiquement pareil, pratiquement le même pouvoir que des médias comme un BFM, je parle en termes d'audience, je parle pas en termes d'opinion publique sur la société. Un TF1, un France 2 sera beaucoup plus regardé qu'un Twitch, tu vois. Oui, bien sûr. Mais je parle par exemple, j'ai l'exemple du GP en tête qui vient de se finir. C'est ouf le nombre de streams, c'est ouf le nombre de stats. J'ai vu un panneau qui récap toutes les stats du truc. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et aujourd'hui, on arrive avec Internet, avec les nouveaux trucs, à faire pratiquement la même que des médias qui sont en place depuis des années. Moi, je trouve ça ouf. Moi, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, il y a une émission que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les gens qui travaillent dedans. Click. Ouais. Je vais dire Click, je préfère dire les noms. J'adore. Click aujourd'hui, ça fait 25 000 téléspectateurs sur Canal+, tous les soirs. Mm. Aujourd'hui, il y a des émissions sur Twitch, par exemple, je parle de Jean Massier, par exemple, avec Backseat, avec Malek Délégué, et que je salue d'ailleurs, un très bon ami. Aujourd'hui, ils font des 20 000 viewers, des 15 000 viewers, des 5 000 viewers. Ça fait beaucoup plus d'audience qu'un Click aujourd'hui. Ouais, Alors que c'est les mêmes thèmes. C'est Enfin, ça. Click, ils sont dans l'air du temps, Ouais. ils font découvrir des mecs, ils mettent en avant des projets. Pour moi, Click, c'est l'équivalent de notre génération et nos nouveaux médias, nos nouveaux codes appliqués à la télé de base, quoi. Ouais, de ouf. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, cette émission. par exemple. Après, tu vois, s'ils font moins D'audience, oui, s'ils font moins d'audience, ils sont pas c'est- sur le bon canal aussi. c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était risqué aussi d'aller se mettre sur la télé, tout ça. Il y a Canal La té- Plus derrière aussi. Bien Il y a sûr, de mais je veux l'argent, dire, donc c'est plus facile. la télé, c'est vieillissant. Tu vois, si tu veux vraiment être à la page et vraiment être dans le truc, bah, effectivement, il y a Twitch, il y a YouTube, il y a les autres trucs. Tu penses qu'il y a un décalage entre leur programme, leur idée, leur conviction et le média sur lequel ils le véhiculent? Pas forcément, mais je veux dire, dans une logique de nouveaux médias, représentatifs de notre génération, un peu émergent, tout ça, bah, se mettre sur la télé qui est un truc vieillissant de fait et depuis des années, tu vois, parce que ça se casse la gueule chaque année un peu plus. Bon, vas-y, c'était peut-être le plus strat. Après, il y a d'autres trucs qui me dépassent derrière, forcément, mais voilà. Mais encore, moi, je suis pas trop dans. Moi, je suis pas plutôt dans la team de ouais, la télé est morte. Non, En vrai, je suis il y a plus trop de dans. pouvoir aussi dans la télé. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a eu besoin d'évoluer et il y a certains programmes et certaines chaînes qui ont compris
ce qu'on attendait de la télé aujourd'hui. Ouais. Qu'on aime ou on n'aime pas, il y a Quotidien, il y a TPMP aujourd'hui qui font encore 2 millions tous les soirs. C'est qu'il y a des gens qui les regardent et surtout, c'est des émissions très regardées par les jeunes. C'est plus les contenus aujourd'hui que les jeunes regardent que des chaînes télé toute la journée. Oui, voilà, Regardez, c'est ça. on allume la télé, on allume, je sais pas, MyCanal ou Molotov pour regarder une émission, mais fin de l'histoire. Voilà. Elle se dirige plutôt vers ça, la télé, pour moi. Et la télé, à la demande, oui, de ouf. C'est Et ça. ça, bien sûr, que ça, c'est complètement actuel. La télé, j'allais dire à l'ancienne, mais en fait, ça existe toujours. Deux qui passent toute la journée et tout. Ça, pour le coup, je pense qu'on prend pas trop de risques en disant que ça se pète la gueule. Ça, tu c'est vois. fini. Mais la télé, à la demande, oui, bien sûr. T'en as qui n'ont pas aussi réussi, je parle des chaînes de base, à faire le tournant. Je pense à Salto, je sais pas si ça vous dit un truc, la plateforme de streaming vidéo à la demande de France Télévisions, etc. Malaise. Le Netflix killer. Le Netflix français, ils n'ont pas forcément réussi parce que ils s'adressent pas à la bonne cible. Ils proposent ça aux gens qui regardent leur chaîne, mais les gens qui regardent leur chaîne sont pas forcément celles qui vont aller consommer leur Salto. Et nous, inversement, on a déjà d'autres plateformes qui font des choses beaucoup mieux établies que qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas. Bien sûr. Je crache pas dessus parce que le projet, l'idée était super bonne, mais on voit avec des résultats que ça a fermé ou que c'est moins bien. Enfin, j'ai plus les détails, mais beaucoup trop de plateformes aujourd'hui aussi, donc je pense que pour proposer aux gens encore une plateforme de streaming payante, alors qu'il y en a déjà 40 000 et heureusement que MyCanal existe, parce que franchement, c'est même pas pour leur faire une OP, mais nous, pour les jeunes en tout cas, c'est le meilleur moyen d'avoir la télé à la demande, parce que quand on voit le nombre de services qui existent, il y en a encore plus qui arrivent là. Donc, même il y en a plein aux États-Unis qu'on connaît pas, qui sont pas arrivés en Europe. Ah oui. Donc franchement, c'est une galère. Hector, tu parlais tout à l'heure d'une expérience que tu as eue à Bordeaux dans un stage. Ça rejoint ma question que je voulais vous poser juste après. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager pour savoir quelle est votre plus grande fierté, on va pas dire de carrière parce qu'on va pas... Si, ça reste des petites carrières, des débuts de carrière. Et je vous en souhaite une longue, mais est-ce que vous avez une anecdote ou un truc que vous avez vraiment kiffé dans votre taf et dans votre métier et que vous vous dites là c'est vraiment le secteur que je kiffe, quoi. Et là c'est kiffant ce que je viens de faire. Ouais, moi du coup c'était ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Bon, du coup j'ai capté un peu la question. Voilà. Non, ouais, c'était une super belle expérience et c'est vraiment là la première fois dans une expérience professionnelle que je me suis dit là je suis vraiment à ma place et là c'est vraiment trop cool. C'était quoi ? En gros, c'était un article à faire pour le journal Le Type à Bordeaux et ils avaient eu une idée de dire on va prendre la scène émergente, mais émergente, limite des gens qui ont sorti qu'un son ou quoi, à Bordeaux, tous styles musicaux confondus. Incroyable. Grosse OP en story avec genre appel à candidature, machin, si vous êtes un artiste et tout, envoyez-nous tout ça. Et on va faire le top 50 des artistes à sortir des artistes à suivre, en 2023 dans la région, tu vois, dans la région de la Gironde. Ok. Énervé. Donc comme je disais, c'était un travail de story, aller voir des gens et tout. On a eu des centaines de réponses, de gens qui nous envoyaient leur travail, tout ça. Et c'était un article, je l'ai fait, ça m'a pris quasiment un mois, tu vois, le faire. Incroyable. Interviewer tout le monde, aller écouter tous les sons, discuter avec les gens, machin, prendre et puis donner de la vraie force aussi. Voilà, et donner de la vraie force. Et au final, même si c'était un travail titanesque, c'était trop cool parce que j'étais au contact des artistes au final et des gens qui nous ressemblaient, tu vois. Et la force que j'ai pu donner grâce à mon métier, tu vois, ou grâce à mon expérience pro, ça c'était vraiment vraiment monstrueux. Et après, tu vois, forcément tu reçois des messages de l'article est cool et tout, enfin voilà. Et puis même d'autres mecs qui découvrent grâce à ton taf, qui connaissaient pas le concept ou pas ton média de base, et qui découvrent et qui veulent aussi participer à leur tour. Donc ça fait un peu un effet boule de neige. Clairement. Et tu vois, je me dis, si ces petits artistes là de Bordeaux, j'ai pu permettre de les lancer d'une façon ou d'une autre, tu peux pas être plus fier, tu vois. Donc ça, je pense que c'est l'exemple vraiment où je me suis dit, ok, ça c'est trop cool, je veux faire ça de ma vie. Et toi ? Moi, ma plus grande fierté pour l'instant, c'est moi mon objectif en fait de carrière au Club des 5, c'était de faire atteindre le média aux 100 000 abonnés sur YouTube. Moi, c'est un truc qui me tournait dans ma tête, vraiment je ne pensais qu'à ça à une période. Et c'est mon plus gros aboutissement parce que c'était une fierté pour toutes les équipes, c'était une fierté même pour tout le boulot accompli, etc. Tout le travail qu'on avait pu faire, toutes les soirées qu'on a pu passer à charbonner, à rester jusqu'à 6h du matin. Wow. C'était... En fait, Ayman, il dort jamais. Ouais. Il bosse à l'inverse de nous, c'est-à-dire qu'il dort la journée ou très peu, genre
Je suis le Batman des médias. En vrai, je C'est ne un vis que peu la le nuit. chauve-souris des médias. C'est ça. Des fois, tu reçois des snaps de lui. Il est 5h56 et il marque retour du travail. Tu vois. Ah oui, Et oui, je suis là en mode, mais Ah ouais. je me lève moi pour aller travailler. Et en fait, le mec, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit et je sais pas où, il Au finit, charbon. il Ah finit non. des tournages et tout. Oh, Parce bon que char. aussi, dans le milieu où vous êtes et toi où tu veux aller, c'est des milieux où ça vit beaucoup aussi la nuit, Ouais. avec les soirées, avec les boîtes. Enfin, je fais pas un cliché là-dessus, mais c'est surtout souvent du monde de la nuit. Donc c'est pour ça que tu travailles là-bas. Du Ouais. coup, c'était ça sa plus grande réussite. Les 100 000 abonnés, moi, Les 100K. pour moi, c'était une fierté pour toute l'équipe, pour tout. Même le fait qu'aujourd'hui, en fait, ça a pu apporter beaucoup de choses positives aux médias, ça a pu apporter beaucoup de choses positives dans les carrières de chacun, que ce soit des Puis même, c'est chroniqueurs, une des journalistes. certification officielle, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est un Vraiment. accomplissement. C'est pas les 100K pour les 100K, c'est genre juste Absolument. regarder ce qu'on a réussi à faire. Ouais, ça, En tout cas, moi, je me c'est disais, monstrueux. je ne peux pas quitter le club des 5 tant que on n'a pas fait les 100K. Une Voilà. fois que les 100K, j'ai dit, bon, bah, C'est les ciao. gars, le job est fait. T'as pris 100K ou pas? Ah, c'est confidentiel. Ouais, il les a pris sur, Et les a- sur 100%, son compte direct. Il a fait un deal, je vous rapporte un abonné, vous me rendez 1 euro et Ah, ouais. on n'a pas besoin Voilà. de nouvelle école. On négocie pas, les gars. Et c'est une question que je pose souvent à la fin des podcasts ou des interviews filmées, etc. Parce que j'aime bien, moi, quand j'écoute un truc, qu'on me donne des conseils et dans la vraie vie, je sors de l'épisode où je finis d'écouter le média que je consomme et j'ai une réponse. C'est quoi les conseils? Parce que vous avez deux perceptions différentes. Une plus scolaire, académique et une plus sur le tas, qui marche tout autant. C'est quoi les conseils de vos deux exemples? Qu'est-ce que vous pouvez donner aux Je jeunes? t'en prie. Ça Pas va la être un recette peu. miracle pour réussir, mais des trucs, je sais pas. C'est un peu cliché ce que je vais te dire, mais jamais lâcher. Ouais. Faut Clair. dédicace à Michou pour le son jamais lâché. mais non, mais il faut jamais lâcher. Quoi qu'on te dise, s'il y a quelqu'un qui dit ouais, non, tu vas pas y arriver, ouais, non, mais franchement, tu mets beaucoup trop d'énergie là sur ce que tu fais et tout. Je préfère me casser la gueule, bosser à fond et me casser la gueule et au moins t'apprends plutôt qu'on me dise non, arrête, tu vas pas. Non, ne lâchez jamais, continue à Faut être charbonner. audacieux aussi. Faut savoir être là au bon moment, Absolument. saisir les opportunités, parce que c'est dans des moments comme ça, c'est dans des soirées, c'est dans, enfin moi je pense aussi que c'est ça, tu vois, c'est dans des, on te dit viens j'ai une soirée, j'ai un mec à te présenter, bah tu fais l'effort de venir, je sais pas, tu tournes des podcasts, tu fais rencontrer des gens et du coup ils viennent quand même, enfin voilà, tu vois, c'est dans ces moments-là aussi où il faut être assez smart pour se dire j'ai bossé de mon côté. Mais il y a un moment, il y a d'autres gens aussi qui peuvent m'apporter des trucs et je vais me brancher avec eux et puis ça va m'apporter des choses. Ce que tu disais, les plugs dans le Ouais, de milieu. ouf. Moi, si je dois donner un conseil, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est soyez audacieux. Faites du réseau. On arrive à un moment, mais même dans la créativité ou quoi, on arrive à un moment où, comme on disait tout à l'heure, le journalisme est en train de bouger, de glisser. On n'a jamais eu autant d'opportunités. Tout le monde aujourd'hui, s'il est ne serait-ce qu'un peu déter, peut lancer son média en ligne. Tout le monde il y a des projets trop bien qui sortent tous les jours. Ouais. Du coup, pour traîner un peu là-dedans, du coup, avec des gens qui sont en études ou quoi, il y a des masterclass qui sortent. Là, j'ai un pote qui m'a appelé hier. Il a rejoint un média sportif sur Barcelone qui est en train de se lancer. Il a commencé à démarcher des Incroyable. entreprises pour faire du bif et tout. C'est monstrueux, tu vois. Donc, soyons déter. On est la génération qui va faire passer... je sais pas comment dire, mais tu sais, les gros médias qui sont là depuis longtemps. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un décalage. On en parle depuis tout à l'heure. Donc, amorçons ce décalage. N'ayons pas peur. Soyons déter et faisons des masterclass, quoi. Absolument. On a le monde devant nous. Conseil de la fin. Mettons des ratios aux anciens médias, Voilà. dédicace à Arcunia. Voilà. Mettons des Grosse ratios. Fin de l'histoire. Mettons des gros ratios. Non, pas dire que. Enfin, moi, je suis d'accord complet avec vous. Pas dire ce qui a été fait avant, c'est de la merde. Parce que bien c'est sûr, grâce, bien sûr. c'est Et grâce à heureusement eux que ça a qu'on été est là. fait. Ah oui, C'est grâce voilà, à eux qu'on est là et bien qu'on permet entendu. de faire. C'est ce qui permet de faire Ouais, évoluer les respect. choses. Donc, bah, ouais, bonne conclusion. Ouais, je pense que c'est beau. Bon ratio de fin. Je vous remercie beaucoup, les gars, d'avoir Merci accepté à toi. mon invitation. C'était super sympa. C'était cool. C'est un sujet qui me passionne aussi. Donc, enfin, tous les sujets que je fais me passionnent, mais celui-là aussi plus particulièrement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à mes questions. Mais merci Merci à à toi. toi. En vrai, c'était trop cool. Hein. Moi, j'ai passé un excellent moment. De même. Petit coup de promo aussi. Où est-ce qu'on vous retrouve? Parce qu'on parle de médias, mais qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous faites? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est écouter les morceaux qui sortiront bientôt, regardez les vidéos de Michou. Moi, je suis aussi un peu sur TikTok aussi à côté, Aymen HRN. Voilà, j'essaie un peu dans mon temps libre de faire des TikTok sur l'actu un peu insolite. Oui, tu te dis pourquoi tu le fais Et- pour les autres, pourquoi tu le ferais pas pour toi aussi? Voilà, Ouais. mais je me suis dit pourquoi pas tenter ça. En Comment même ça temps, marchait aussi du-
Ça marche bien. Il y a quelques milliers de vues, il y a quelques centaines de milliers de vues. On a vu ça il y a pas longtemps, c'est bien. Mais voilà. Je vais vous mettre tous les réseaux aussi en description. Et toi, Hector aussi? Moi, du coup, pas grand chose en ce moment parce que je suis en recherche d'alternance. Par contre, le jour où j'ai une alternance, il va falloir aller donner de la sephore. Donc, je pense que je mets ton mettrai Insta ça. aussi, si jamais il y a des gens plaisir. qui veulent te contacter Avec pour une plaisir. alternance ou je sais pas. Des gens Et qui même nous si écoutent, des hein. gens ont des questions ou quoi, qui veulent rediscuter, redébattre, besoin de conseils ou quoi, moi c'est avec plaisir, mes DM sont complètement ouverts. Je mettrai ton Insta aussi et Vas-y, puis, trop bien. et puis tes quelques projets, si les projets que tu as déjà fait, des articles aussi que tu as écrits, ça pourrait être aussi intéressant en description. Carrément. Et puis vous retrouvez aussi les jeunes d'aujourd'hui sur toutes les Et oui, plateformes, et sur oui, toutes et les oui. plateformes de Et oui. streaming. Bientôt de retour, quand cet épisode sera posté, je serai déjà de retour sur YouTube. Mais n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux des jeunes d'aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut, Twitter, Instagram, YouTube. C'est comme ça que le projet se développe, le bouche à oreille. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, à vous abonner aux réseaux sociaux, à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses très sympas qui arrivent. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots de fin, d'auto-promo. Délicieux. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entretien, un nouveau format. Et puis, à bientôt pour les jeunes d'aujourd'hui. Ciao, ciao. Les jeunes d'aujourd'hui.